Il existe un adage dans le judaïsme qui dit « D'abord j'utilise Roshi, ma tête, et ensuite je vais voir Rashi, le commentaire. » Shalom. Alors tu vois ici, Moshe, je t'explique. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu vois les versets dans la Torah qui indiquent que c'est interdit d'ajouter ou de retrancher des commandements. Eh bien, ces versets-là, bien évidemment, toi tu vas les utiliser pour nous dire que l'islam est faux, que Jésus est un faux prophète, etc. Ça y est, commence à délirer. J'ai jamais parlé de Jésus, moi. Parce qu'ils ont ajouté ou retranché des commandements par rapport à ceux que Moïse a reçus, donc les 613 commandements. Sauf qu'il y a un truc que t'as pas bien vu, c'est l'étude du contexte. Ou l'étude des rabbins. Pas vrai? Tu vois, les versets où c'est indiqué ni ajouter ni retrancher, ça apparaît 2 fois dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 12 à la fin, ou bien selon certaines versions au début du chapitre 13. Ouais, chapitre 12, enfin, selon certaines versions, dans tes versions chrétiennes. Mais dans la vraie version, c'est au chapitre 13. N'inverse pas la blague. Mais aussi, au début, au chapitre numéro 4. Et regarde ici, il y a 2 choses que t'as zappées. Regarde, premier élément qui t'a échappé, c'est que dans les 2 seuls versets où c'est indiqué que c'est interdit d'ajouter et de retrancher, à chaque fois on te parle d'un contexte qui est celui de l'idolâtrie. Waouh, tu m'impressionnes. T'es trop fort en théologie, hein. Je suis épaté là. Mais vas-y, continue. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y avoir d'ajout ou de retrait à la parole de Dieu lorsqu'on est dans un contexte d'idolâtrie. Waouh, ouais, t'as raison. Mais alors là, tu m'as épaté. Mais comment t'as réussi à réfléchir à tout ça? Tu dois faire beaucoup d'études de Torah, dis donc. Vous n'ajouterez rien, vous ne retranchez rien. Juste après, on te parle les fausses divinités, et juste avant, on te parle des fausses divinités. Pareil, dans Deutéronome chapitre 4, on te parle juste après l'interdiction de ajouter, retrancher, on est dans un contexte d'idolâtrie. Donc il ne pourra jamais y avoir d'ajout ou de retrait au commandement de Dieu concernant l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est interdit du début à la fin. Je suis impressionné. Et là, Moshe est venu dire, oui, mais ça c'est ton interprétation. Ah non, non, je te félicite justement. Tu préfères que je te démasque dès le départ? Non, pas du tout. Alors continue. Regarde, je te cite un rabbin français, en plus, 13e siècle. Regarde, le CH là, c'est un Ra. Non, un chet. Chriskuni. Non, Chriskouni. Ok? Chriskuni, ici, là. Chriskouni. Là, il y a un waouh. Ça existe pas, le U en hébreu. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Comme toi, je le fais qu'aux connaisseurs du judaïsme, aux anciens rabbins, etc. Et qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, lui-même. Lui-même? Ah, parce que du coup, toi, t'as trouvé, et après, en fait, tu t'es rendu compte qu'il disait pareil que toi. Non mais attends, ça marche qu'avec tes fans, ce genre de feinte. Du coup, ça, c'est le soufflet qui retombe. Je croyais que t'étais un érudit en Torah, mais en fait, t'es juste un geek qui clique fort sur sa souris en parcourant le site Sefaria à la recherche d'un argument. Mais vas-y, on t'écoute. Il te dit que, en fait, les versets où c'est indiqué ne pas ajouter, ça vient toujours dans un contexte où on parle de l'idolâtrie. Ah mais j'ai déjà entendu ça quelque part, non? Dans les 2 seuls versets où c'est indiqué que c'est interdit d'ajouter et de retrancher, à chaque fois on te parle d'un contexte qui est celui de l'idolâtrie. Ah oui, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Décidément, t'es un gros copieur. Hein. La Torah, elle a dit maximum 40 et Chachamim, ils ont dit 39. 40 et Chachamim, ils ont dit 39. Et donc, lui, bien évidemment, par contre, il va légitimer les ajouts de la part des rabbins. Oui, ben oui, évidemment, tu pompes que ceux qui t'intéressent. Mais il te dit bien que dans ces versets-là, à savoir Deutéronome chapitre 4 verset 2, et à savoir Deutéronome chapitre 13 verset 1, lorsque Dieu dit ne pas ajouter, ne pas retrancher, on est toujours dans un contexte d'idolâtrie. C'est le rabbin qui te le dit. Oui, effectivement, on a compris du coup que c'était pas toi, mais le rabbin. C'est amusant pour quelqu'un qui clash les rabbins, qui rejette les interprétations au début de l'échange. Maintenant, tu es allé chercher un argument rabbinique pour t'en sortir. Alors? C'est quel genre de musulman ça? Il y avait les coranistes, et maintenant on a les rabbinistes. Deuxième élément qui t'a échappé. En plus du contexte de l'idolâtrie, il y a le fait que le texte est très précis. Il indique vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. En disant vous, ça veut dire que c'est vous n'avez pas le droit de le faire. Je suis sans voix. Là, ça y est, tu me réimpressionnes. Personne ne peut inventer ou innover une loi comme ça de lui-même. Ah, voilà, on est d'accord. Par contre, si Dieu lui-même l'indique à travers un prophète, eh bien là, ce sera possible. Ah ben non, on n'est pas d'accord là. Et le texte non plus du coup. Attends, mais continue, vas-y. Donc en fait, ton texte, il interdit rien du tout. Il ne nie absolument pas l'islam ni la prophétie de Jésus. Mais pourquoi tu me parles de Jésus? J'ai pas parlé de Jésus. Tu me veux quoi avec Jésus? Ah, tu veux que les chrétiens soient de ton côté. Ok, j'ai compris. Puisque le texte dit vous, toi, Moshe, tu ne peux pas inventer. Non, c'est sûr, mais par contre, toi, qu'est-ce que tu inventes? Regarde, c'est encore confirmé par tes rabbins. Regarde ce que t'indiques. Ah, voilà, je savais qu'il y avait un truc, c'était pas possible. Confirmé par mes rabbins ou alors tu as pompé chez mes rabbins? Oh, j'en peux plus. Le mec, il cherche des arguments chez les rabbinim et ensuite il les présente comme si c'était les siens et il dit « Oh, et ton rabbin me confirme. Tu vois, il me donne raison. » Un grand rabbin du XIIe siècle vivant en Espagne, Ibn Ezra, en commentaire de Deutéronome chapitre 4, verset 2 qui indique « Vous n'ajouterez rien. Vous ». Il insiste sur le « vous ». Où c'est qu'il insiste? Mais qu'est-ce que c'est que cette rhétorique bidon, cette propagande psychologique? J'en peux plus de rire. Il commente le « vous ». Voilà, c'est bon. Vous n'avez pas le droit de vous-même. Tout à fait. Mais par contre, les rabbins, ils peuvent le faire. Quoi? Où t'as vu ça encore? Ah, cette phrase-là. Non mais c'est pas Ibn Ezra qui parle là, c'est un commentaire de Sefaria qui prétend qu'il était sûrement du même avis. Mais en fait, c'est pas le cas. On va revenir dessus après, t'inquiète. Donc ça veut dire selon tes rabbins à toi, les rabbins peuvent ajouter
parce qu'ils ne sont pas compris dans le vous qui désigne les gens de la masse. Vous n'avez pas le droit. Mais par contre, un prophète ou bien des rabbins, selon Ibn Ezra, il peut. Non, tu racontes que des sottises. Bon, c'était important de tout écouter pour le bien du déroulement de la vidéo. Le sophisme de l'appel à l'autorité. Bon, après avoir écouté tout ça, je vous avoue que je suis assez perplexe sur la teneur de l'échange. Je me rends compte que je suis en train de débattre avec quelqu'un qui n'a aucun argument, ni rien du tout, et qui cherche des arguments chez les rabbins. En plus, il se permet de se la raconter grand connaisseur en Torah alors qu'il n'a même pas été capable de me sortir un seul argument valable. Ouais, parce que même celui qu'il vient de me sortir va dans mon sens. Plus il parle, et plus il enfonce le clou. Et là, pour le coup, il s'est mis dans une galère pas possible. Allons voir ça de suite. Donc selon J. Musulman, enfin le Riskouni, rapporté par J. Rabbiniste, le verset qui dit de ne pas retrancher ni rajouter concerne seulement l'idolâtrie, car ce verset est cité 2 fois dans la Torah et accolé à chaque fois à un sujet d'idolâtrie. D'accord, Tov. Voyons voir ce que le Riskouni nous dit. Il te dit que, en fait, les versets où c'est indiqué ne pas ajouter, ça vient toujours dans un contexte où on parle de l'idolâtrie. Bon, en fait, J. Rabbiniste a encore beaucoup à apprendre, parce que pour le coup, le texte ne dit pas tout à fait ça. Alors il est sur la bonne voie, l'idolâtrie. Mais en fait, il faut que tu comprennes le commentaire. Déjà, il te manque l'hébreu, ça, c'est un peu galère. Mais en plus, il te manque le plus important, Roshi, la tête, la compréhension. Si tu avais compris le texte, tu aurais compris le commentaire. Tu es tellement obnubilé par la volonté de me contredire que tu as falsifié le commentaire. Enfin, tu l'as mal compris en réalité. Je vais te l'expliquer. Ici, le Riskouni explique que le commandement de ne pas rajouter ni de retrancher concerne la crainte. On ne doit pas rajouter la crainte à la crainte d'Hachem, ni retrancher la crainte à la crainte d'Hachem. Oui, c'est écrit là, en hébreu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter au service divin, ni enlever. Et ce point précis concerne évidemment les pratiques d'autres cultes, la fameuse idolâtrie. Tout à fait. C'est pour ça que le texte que tu as mis en anglais te dit, pour t'expliquer le commentaire, cette phrase que tu as sautée, évidemment, c'est-à-dire de ne pas violer la croyance et le service du Créateur unique. Tout est dans le culte. Rappelle-toi de ma vidéo, je te l'avais déjà dit en plus. En fait, le cœur du sujet, c'est pas le nombre de dieux, mais le culte qui sera rendu à Dieu. Oui, il ne faut pas aller selon la manière des païens, car Dieu nous a commandé un culte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il donne l'exemple des enfants donnés à Moloch, ou qui parle de Baal Péor. Car le sujet, l'idolâtrie, retranchement ou ajout, concerne le culte à l'Éternel. En plus, c'est même écrit dans le texte Méphorash. En ce qui concerne les autres commandements, regarde ce que le Riskouni te dit. Cependant, en ce qui concerne les autres commandements, les sages sont non seulement autorisés, mais encouragés à entourer les lois de la Torah de clôture. Afin de quoi? Afin de nous protéger et de ne pas quoi? Violer les lois de la Torah. Donc, selon le Riskouni, évidemment, le rabbin que tu as choisi, l'interdit de retrancher et de rajouter ne concerne que le culte de Dieu, pour ne pas aller voir ce que font les autres pour faire de même. On ne doit pas, c'est écrit en hébreu, rajouter de la crainte à la crainte ou enlever de la crainte à la crainte. C'est pour ça qu'il donne l'exemple de certains cultes idolâtres. Ok, ça ne change rien à ce que j'ai dit, puisque ce sujet faisait partie intégrante de mon argumentaire. Je sais pas si tu te souviens, mais dans ma vidéo précédente, je t'avais déjà réfuté du coup. En fait, le Riskouni dit ici qu'il ne faut pas suivre le culte des autres dieux, les cultes étrangers aux dieux de la Torah. Tu sais, Avodah Zara. Finalement, il nous appelle à un culte différent de celui que l'Éternel nous a commandé de suivre dans sa Torah. Tu sais comment on appelle ça? Un culte étranger. Avodah Zara. Pour le coup, tu as voulu utiliser son argument, mais il est en train de confirmer ce que j'avance depuis le début. Ce qui nous mène à l'appel de ton prophète. Celui-ci est bien le faux prophète du Deutéronome 13, car il nous appelle à prier un autre Dieu. Effectivement, Dieu nous parle à nous. Ne retranchez rien, ne rajoutez rien à votre culte. Versets 5 et 6. À moi votre culte, dit l'Éternel. Le culte qui est décrit dans le Deutéronome 12, le culte avec les sacrifices, le lieu dans l'une de vos tribus, etc., etc. Et lorsque ton prophète nous appelle à un autre culte, si nous suivons ce prophète, alors c'est nous qui allons ajouter ou retrancher dans le culte de Dieu. Nous allons rajouter la crainte à la crainte ou enlever la crainte à la crainte. Tu comprends? Et jusqu'à preuve du contraire, Hachem n'a jamais commandé de faire le ramadan, ni de prier en direction de la Mecque, entre autres. Mais j'avoue que c'est fascinant, parce que tu dis depuis le début que Mohammed a adouci des lois. Mais en fait, Mohammed a surtout supprimé et rajouté des lois qui concernent précisément le culte pour le Créateur. Je répète, parce que c'est énorme. Il a rajouté et supprimé des lois qui concernent précisément le culte donné au Créateur. Le lieu, la manière, plus de sacrifices, plus de prêtres, plus de temples, plus rien en fait. Tout est modifié dans le culte lui-même. Vous bombez le torse avec les croyances, l'unicité de Dieu, les lois à peu près pareilles que nous.
disons Carrefour et Lidl. Mais en ce qui concerne le culte, il y a un changement radical. Et c'est exactement le cœur du sujet du Deutéronome 13, mais aussi du commentaire du Rav que tu as choisi de mettre en avant. Le culte étranger, Avoda Zara. Incroyable. Tu viens d'utiliser un rabbin qui se retourne finalement contre toi. Regarde ce que t'indique un grand rabbin du XIIe siècle vivant en Espagne, Ibn Ezra, en commentaire de Deutéronome chapitre 4, verset 2 qui indique « Vous n'ajouterez rien, vous », il insiste sur le « vous », vous n'avez pas le droit de vous-même. Mais par contre, les rabbins, ils peuvent le faire. Donc ça veut dire selon tes rabbins à toi, les rabbins peuvent ajouter parce qu'ils ne sont pas compris dans le « vous », qui désigne les gens de la masse. Vous n'avez pas le droit. Mais par contre, un prophète ou bien des rabbins, selon Ibn Ezra, il peut. Ouais, Ibn Ezra ne dit pas ça. Ce que tu lis, c'est le commentaire de Sefaria. Regarde, c'est écrit. Il semble adopter la même position. Mais en fait, non. Ça commence à être gênant, hein, sérieux. Ibn Ezra dit « Vous n'ajouterez rien de votre propre chef ». Pour dire simplement que nous ne pouvons pas dépasser le cadre de la Torah. Comme explique d'ailleurs le Chizkouni dans le commentaire que tu as utilisé. Et aussi dans la suite de son commentaire. On n'a donc pas le droit d'outrepasser les lois déjà données par Dieu, les mitzvot. Il a jamais dit « Vous, les gens lambda, mais les autres peuvent ». T'inventes là, J-rabbiniste, t'inventes. Attends. Ibn Ezra, je crois qu'il a aussi quelque chose à te dire. Commentaire de Daniel 11, verset 30. Et comment se fait-il que la Mecque soit sacrée? Ces aveugles n'ont-ils pas ouvert les yeux et vu qu'à la Mecque il y a une abomination, idolâtrie jusqu'à ce jour? N'est-ce pas Mercure, Marcoulis, autour duquel tous les Ismaélites de l'Est à l'Ouest tournent pour jeter des pierres? Et ses interprètes ont profané le sanctuaire. Et ensuite, parlant du roi du verset, qu'il compare à Mohammed, Ibn Ezra terminera comme suit. Et de plus, si c'était un dieu païen, la réponse n'est pas Mercure, car ses pères le connaissaient, et les hommes de la Mecque ne se tournèrent pas vers lui, Mohammed, jusqu'à ce qu'il leur jure qu'ils ne renonceraient pas au service de Mercure. Et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Du coup, je crois sans trop m'avancer qu'Ibn Ezra, que tu as cité, semble d'accord avec moi. Mohammed est bien le faux prophète qui t'appelle à un autre Dieu, un Dieu que je ne connais pas, qui m'appelle à ne pas suivre la voie de Dieu et le culte de Dieu, à transgresser les mitzvot. Finalement, Mohammed est bien le faux prophète là-bas et l'interprétation du Chizkouni ajoute de l'eau à mon moulin. Bref, bon, on a vu que J-rabbiniste était un piètre théologien. En réalité, il n'a sorti aucune explication qui viendrait me contredire. Il a un niveau extrêmement bas. C'est pour ça qu'il essaie de se réfugier derrière les rabbins. Le seul argument correct n'était finalement pas le sien, mais celui du Chizkouni qui en plus vient valider mon propos. Va falloir trouver un autre rabbin, J-rabbiniste. Allez, à ton clavier. Finalement, je débat même pas contre lui, mais contre les rabbins. Et on peut constater à la fin que ceux-ci me donnent finalement raison. En même temps, qui en doutait. À part J-rabbiniste, peut-être. Le sophisme de la double faute. Face à l'absence d'arguments valables pour contredire mon propos sur la concordance entre Mohammed et le faux prophète du Deutéronome 13, J-Musulman a choisi une stratégie de diversion. Il a tenté de détourner l'attention en accusant les rabbins de modifier la loi, tout en évitant soigneusement le cœur de l'argumentation. Cette stratégie repose sur un sophisme de la double faute. Mais dans son cas, c'est pas valable. Car les deux situations ne sont pas comparables. D'un côté, je parle de Mohammed, présenté comme prophète, qui appelle à une nouvelle législation remplaçant les commandements donnés par Dieu à Moshe. Shabbat, Sukkot, Pessah, les lois alimentaires, etc. sont écartés au profit de nouvelles pratiques comme le Ramadan et la prière tournée vers la Mecque. Changement de culte. De l'autre, J-Musulman détourne l'attention en attaquant les rabbins, les accusant d'avoir modifié les lois, citant des exemples comme les 40 coups ou des propos du Rav Twitou, qui, je le répète, n'est pas mon Rav. Selon les rabbins, c'est eux qui décident, ce n'est pas Dieu. Et si vous remarquez bien, Moshe, il a senti la difficulté. Pourquoi? Parce que dans ma vidéo précédente que je lui ai faite, j'ai cité Rav Twitou qui parle de deux exemples, les 40 coups de bâton et l'enfant, que le tzaddik il dit tu as un enfant même si Dieu a dit non. Et ces propos ne sont pas les miens. En plus, je ne suis pas la chassidoute. Et qu'est-ce que Moshe a fait? Il a découpé la partie au Rav Twitou. C'est pour ça que je l'ai pas mis, le passage dont tu parles. À quel moment tu m'as entendu dire que c'est un rabbin qui décide si quelqu'un a un enfant ou pas? Il dit que c'est le sage qui décide si tu as un enfant ou pas. Désolé, mais si ton Rav fait des extrapolations, c'est pas mon problème. Alors encore une fois, Moshe, comme tu as honte peut-être de ton Talmud. Non, c'est pas dans le Talmud. Et de ce rabbin. Je te l'ai dit, c'est pas mon Rav. C'est à lui que tu dois demander. Je vais remettre la partie où Rav Twitou il dit c'est le rabbin, le sage qui décide si t'as un enfant ou pas, c'est pas Dieu. Et le Baal Shem Tov, c'est pas mon courant de pensée. Et c'est pas le Talmud. Ça n'a rien à voir avec le four d'Aknaï. Là-bas, il s'agit de halakha, pas de pouvoir de décision sur des choses qui ne concernent pas la loi elle-même. Donc arrête ton cinéma. Bref, il va jusqu'à prétendre que les rabbins se considèrent supérieurs à Dieu. Nous allons répondre à ça point par point. Tout d'abord, les rabbins ne se présentent pas comme des prophètes.
Leur rôle est celui d'enseignant et de décisionnaire, chargé d'interpréter et d'appliquer la loi divine donnée à Moshe. C'est ce qui est écrit dans la Torah elle-même. Par exemple, dans le principe de suivre la majorité, Exode 23.2. L'histoire du four d'Aknaï illustre parfaitement ce point. Dieu confie l'interprétation de la loi aux sages, et une fois la Torah donnée, elle n'est plus dans le ciel. Deutéronome 30, du verset 12 au verset 14. Dans cette histoire, une voix divine, Bat Kol, intervient pour soutenir un avis minoritaire. Mais les sages maintiennent leur position en suivant les règles établies par Dieu lui-même. En fin de compte, Dieu approuve leur décision et déclare, en riant, ce que tu as oublié, « Mes enfants m'ont vaincu », ce qui signifie qu'ils ont respecté les règles qu'il a instituées. Par contre, Mohammed ne s'inscrit pas dans ce cadre. Il se présente comme prophète avec une nouvelle législation, supprimant des commandements et en introduisant de nouveaux. Cela rentre en contradiction directe avec le Deutéronome 13 qui met en garde contre ceux qui retranchent ou ajoutent des lois et ceux qui appellent à ne plus pratiquer les commandements. Conclusion, le sophisme de la double faute, utilisé par J musulmans, est invalide. Les rabbins n'ont jamais prétendu être des prophètes ou apporter une nouvelle législation. Mais même si on acceptait son accusation contre les rabbins, cela n'excuserait pas Mohammed, qui aurait dû rappeler les commandements au lieu de les remplacer s'il avait été un vrai prophète. Le sophisme de l'homme de paille. Dans sa vidéo, J musulman a évité plusieurs points de mon argumentaire, préférant construire un homme de paille, une représentation déformée de mes propos qu'il pourrait attaquer plus facilement. Ça montre bien qu'il est incapable de réfuter directement mes arguments. L'esquive de J musulman n'est pas surprenante, quand on considère que l'ensemble de sa religion repose sur un sophisme fondamental, celui de l'homme de paille. Et oui, le Coran présente un Dieu qui déforme les enseignements de la Torah, attribuant des propos et des doctrines qui n'existent même pas dans le texte. De la même manière, J musulman applique ce stratagème en construisant un personnage fictif de Moshe Luzon, qui tiendrait des propos imaginaires. Il déforme mes arguments pour mieux les attaquer, à l'image de ce que son texte fait avec le Dieu de la Torah. Les 5 points ignorés par J musulman sont les suivants. Premier point, J musulman affirme qu'un prophète peut modifier les lois tant qu'il appelle au monothéisme. Ça soulève une question que j'ai déjà posée. Du coup, selon J musulman, si un prophète qui fait des miracles et que ces miracles s'accomplissent, qu'il nous appelle au Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, c'est bon, ce n'est pas un faux prophète. Très bien. Et si celui-ci change les lois, ça va. Ça n'a rien à voir avec un prophète qui va te dire sur les 613, on n'en prend que 600 des commandements. Donc, s'il autorise l'homosexualité, de manger du porc, de se marier avec sa fille ou la femme de son fils, c'est bon. Non, non, on veut pas. Deuxième point, J musulman ne répond pas à mon explication sur le contexte des autres dieux mentionnés dans le Deutéronome 13. Préfère ignorer cette partie importante. La découpe du verset 5 et 6. Troisième point, J musulman se présente comme un expert de la Torah, un érudit. Des commandements, par exemple, les holocaustes. Tu fais encore des holocaustes aujourd'hui? Comment ça vous avez retranché ça? Deutéronome 12, versets 13 et 14. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Voilà. Quatrième point, son interprétation sur le fait que les enfants d'Israël ont reçu des lois pour eux et en leur temps. Et le cinquième point, qui est le summum de son oubli, son affirmation sur le fait que les prophètes auraient ajouté ou retranché des lois. Puisque après ce moment-là, d'autres prophètes sont venus, et ces prophètes-là n'ont pas fait que réciter la Torah mot pour mot sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ah bon? Ils ont dit l'Éternel m'a dit ceci, faites cela, etc. Donc il y a quand même finalement des ajouts si on prend le texte littéralement. Prouve-le, 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 prouve-le. On attend les versets. Bref, donc J musulman fait tout pour éviter les points importants de mes arguments tout en prétendant les réfuter. Ce genre de stratégie est juste une façon d'éviter un vrai débat. En gros, ça montre qu'il n'a pas de quoi répondre clairement sur le fond et ça rend ses critiques bancales, autant sur le plan des arguments que sur le plan de l'honnêteté. Bien qu'on connaisse J musulman, lui et l'honnêteté, ça fait deux. Brochim Tchiou, Kol Touv. D'un coup, vous dérapez dans la fureur, dans la fureur, dans la fureur.